Shalom, bien-aimés en Christ. Nous sommes samedi le 7 janvier 2023 et notre méditation du jour s'intitule « Voyez ce que vous croyez ». Nous tirons notre texte dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, qui nous dit ceci. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Amen. Ne croyons pas ce que nous voyons, mais voyons ce que nous croyons. C'est cela la véritable définition de la foi en Dieu. Dans notre texte, Jésus sortait des eaux du baptême. Et soudainement, les cieux s'ouvrirent et tous ceux qui étaient réunis ce jour-là virent une colombe descendre et venir sur Jésus. La question est, qu'est-ce que ces Juifs voyaient-ils de leurs yeux sur Jésus? La réponse est bien sûr une colombe. Mais est-ce vraiment une colombe? Non, la Bible dit « L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui ». Donc, c'était plutôt le Saint-Esprit. Ce jour-là, le Saint-Esprit était comme une colombe et non pas que le Saint-Esprit était la colombe. Voyez-vous? Nos yeux ne nous disent pas toujours la vérité dans notre marche avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Ne regardez pas votre vie avec vos yeux, mais à travers vos yeux. Prenez la décision de commencer à voir et à confesser ce que vous croyez et non ce que vous pensez voir. La réalité du monde est souvent une illusion devant Dieu. À partir de cette année, laissez les yeux de votre foi en Dieu vous conduire. Voyez que vous êtes beau. Voyez que vous méritez la faveur de Dieu. Voyez que vous méritez la richesse et la santé avec Dieu. Voyez que vous grandissez dans la connaissance de Dieu et excellez dans vos entreprises. Voyez que vous êtes sage, excellent, extraordinaire, merveilleux, parfait en Christ. Ce que vous voyez deviendra votre réalité. Il n'y a rien que vous puissiez croire que Dieu fera pour vous et que vous n'arriviez pas à le vivre. Abraham Lincoln disait, je cite, « Pour croire aux choses que vous voyez ou touchez, il n'y a pas de croyance, mais croire à ce qu'on ne voit pas est un triomphe et une bénédiction. » Fin de la citation. Si seulement nous commençons à croire réellement en Dieu et en toutes choses, ce monde n'aurait pas assez de feuilles pour écrire nos histoires et nos exploits. Nos bénédictions sont cachées dans notre foi. Car tout est possible à celui qui croit, nous dit Marc chapitre 9, le verset 23. Notre capacité à croire en Dieu et avoir la vie que nous croyons posséder de lui crée le véritable monde dans lequel nous vivrons éternellement. Gloire à Dieu. Maintenant, prions. Merci Jésus. Je vis une vie comblée et parfaite en toi. Ma foi produit des résultats dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Genèse chapitre 25 à Genèse chapitre 28. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.